Suzanne Caillol tenait une petite mercerie rue de Rome. C'était une femme pimpante et joyeuse. Victor Lambert dirigeait une étude notariale non loin. C'était un vieux garçon tristouné et quelque peu près de ses sous. Il fallait être fada pour envisager une histoire d'amour entre deux êtres aussi dissemblables. Or, fada, Dieu l'est parfois, quand il s'ennuie. Il décida donc d'organiser une rencontre. Ceci grâce à un bouton, un simple petit bouton de braguette, dont la perte conduisit l'austère juriste à entrer un beau matin dans la mercerie-bonnetterie de la mère Caillol. Monsieur, venez. Moi? Oui, vous. Venez, approchez. Je peux vous être utile? Oui. Voilà. J'ai un petit problème de boutonnage. Mais encore? J'ai perdu un bouton de Un bouton de braguette? Tout à fait, mais comment avez-vous deviné? Ah, monsieur le client, quand un homme rentre en baissant la tête et dit « Je voudrais un bouton de... » je sais qu'il veut un bouton de braguette. Bon, faites voir un peu la chose. Ouh. Oh, mais c'est que c'est un vieux modèle, hein? On n'a fait plus de comme ça. Bon, vous avez 3 solutions. La première consiste à changer les 5 boutons de la braguette. Mais c'est absurde. Je viens pour acheter un bouton et il faudrait que j'en achète 5. Le mieux, c'est que vous en preniez 6 ou 7. Comme ça, en cas de perte, vous en avez un d'honorable. En somme, je viens pour acheter un bouton et vous voulez m'en vendre 5, 6 et même 7. Et pourquoi pas toute une boîte entière de boutons tant que vous y êtes. Si vous voulez, hein, si vous avez des insomnies. Comment ça? Mais oui, c'est bien connu. Quand on n'arrive pas à dormir, on compte les boutons. On compte pas les boutons, on compte les moutons. Si vous voulez, hein, mais à moins d'avoir une très grande maison, c'est plus simple d'avoir chez soi une boîte de boutons qu'un troupeau de moutons. J'en conviens. Bon, deuxième solution, on remplace les boutons par une fermeture éclair. C'est plus pratique, hein, mais... c'est aussi plus dangereux. Vous risquez de vous coincer les aliments. Troisième solution. Troisième solution, je vous vends un bouton dépareillé. Mais ce serait une horrible faute de goût. Ah, mais non, ça ne se verra pas. Il faudra mettre la tête dans votre braguette pour s'en apercevoir, hein. Allez-y, je vous le coup sur place, hein. Emballez, c'est pesé, hein. Tâchez de ne pas bouger, hein. Vous m'effrayez. Oh, mais enfin, monsieur le client, je suis la virtuose de l'aiguille, la Coco Chanel du boutonnage, hein. Des boutons, j'en ai... Vous m'avez piqué, madame l'assassine. Ah, et vous, hein, arrêtez de faire la chanchante, vous. Le bouton s'est éjecté, je me le suis pris en pleine dans l'œil. Vous avez failli m'éborgner. Et vous avez failli m'émasculer. Eh, mais vous l'auriez mérité, monsieur le sadique. Parce que je vais vous dire, le bouton, il s'est pas éjecté tout seul, hein. Rien ne serait arrivé sans un grossissement conséquent de votre garoubi. Madame, votre outrecuidance est déplacée. Sachez que le raidissement d'une partie intime de mon anatomie est un phénomène tout à fait naturel et incontrôlable. Il ne résulte aucunement d'une quelconque attirance à votre endroit, que les choses soient claires. En d'autres termes, vous me trouvez moche? La traduction est abrupte, imagée, mais tout à fait exacte. J'ajouterai que seule la bonne éducation que j'ai reçue de mes parents me retient de vous faire part de l'aversion viscérale que m'inspire votre parfum de bazar, du dégoût caractérisé que suscite votre voix éraillée, de la répugnance. Ah, ça va, je crois que j'ai compris l'idée générale, c'est pas la peine d'insister. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose, c'est pas un misérable stockofiche qui n'a qu'une rayure à son pyjama qui va venir faire la loi dans ce magasin. C'est pas non plus une figure de poulpe qui roupille en parlant qui va venir perturber ma criée de boutons. Pas plus qu'un bacala de première dont le costume est étriqué puis la naphtaline qui va venir critiquer mon parfum de monoprix. Et encore moins, Pacoulin de marée basse qui parle en
et des anguilles. Faccio una spiegao. Est-ce que c'est clair? Tout à fait clair, madame. Enfin, presque. Le notaire sortit furieux et l'on aurait pu croire à cet instant que ce fut pour toujours. Mais ils se revirent une semaine plus tard. Il lui offrit 11 boutons de rose et elle lui fit présent de 11 boutons de braguette. Une histoire commençait, une histoire d'amour. Dieu voulut dès lors qu'aucun nuage ne planât au-dessus de leur tête. Il chargea sa déléguée régionale, la bonne mère, de veiller au bonheur de ces deux êtres de très près. Ce dont la brave Madone s'acquitta les 50 années qui suivirent. Du haut de son rocher, elle ne les quitta jamais des yeux et du cœur.